Bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Comme à chaque fois, vous le savez, je ne sais pas sur quel thème ça va porter, quel est le titre de la vidéo, je vais le découvrir en même temps que vous pendant que je vais tirer les cartes et je vais bien voir ce que l'univers veut me faire passer comme message, vous faire passer comme message. On va commencer par purifier les énergies chez vous et chez moi avec mon bol tibétain. Voilà. Donc installez-vous confortablement. C'est votre moment à vous. Prenez une petite boisson fraîche parce qu'en ce moment il fait très chaud et je vous dis pas comment il fait chaud chez moi. Là, je suis en train de faire la vidéo, j'ai coupé le ventilateur parce que je sais que ça fait du bruit et que vous avez besoin d'entendre ma voix nette et je sais que c'est plus plaisant. Donc, je prends sur moi vraiment pour que vous ayez un bon son et que vous n'ayez pas un bruit de fond avec le ventilateur. Voilà mes petites étoiles. Donc, on va commencer. On va purifier avec le bol tibétain les énergies. Voilà, alors on va commencer comme d'habitude avec mon petit rituel, c'est de savoir quel est l'ange qui est parmi nous avec l'oracle angélique. Alors, s'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, merci de me dire quel est l'ange qui est avec nous. Il y a une carte qui s'est retournée, c'est l'ange de l'amour des animaux, compagnon terrestre, amour inconditionnel. Ça parle vraiment de compagnons, ça me parle d'animaux, ça me parle d'amour inconditionnel parce que comme vous le savez, les animaux, ils ont vraiment un amour inconditionnel envers nous. Ils sont purs, donc ça me parle de pureté, d'amour conditionnel, d'un chien, d'un chat, d'un animal de compagnie. C'est votre compagnon. Alors vous avez certainement un petit compagnon, un chien ou un chat. Les anges veillent sur eux. Peut-être que vous avez un animal de compagnie qui est parti soudainement, là, rapidement, il y a peu de temps. Et c'est un petit clin d'œil de l'univers pour vous dire que les anges veillent sur cet animal de compagnie. Voilà. Peut-être aussi que vous avez un lien très fort avec les animaux et que vous arrivez à comment dire, à communiquer avec eux par télépathie. Je vais le mettre là. Côté de mon tableau de la rose de l'amour fusionnel. Voilà.
Alors, on va commencer, j'aime beaucoup commencer avec l'oracle de Alana Fairchild, l'oracle des rebelles sacrés. Je mets toutes les références sous mes vidéos, comme vous le savez, mes petites étoiles, pour ceux et celles qui désirent trouver les oracles avec lesquels je travaille. Vous pouvez comme ça les acheter. Donc, je vais prendre une petite gorgée, excusez-moi. Avant de commencer, parce qu'il fait chaud, j'ai besoin de me désaltérer. Donc, je vais demander à tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, les archanges, merci de me passer des messages. Tous les êtres de lumière, merci de me passer un message précis, des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, Maman Marie, Jésus, tout le monde. Hop là, il y a une carte qui a sauté. Alors, tout voyage commence par un premier pas. Tout voyage commence par un premier pas. Et c'est la carte 12, donc c'est un signe pour quelqu'un. Ça me parle de partir, envie de partir en voyage, partir prendre des vacances. On est vraiment à la veille des vacances. Je ressens qu'il y a quelqu'un là qui est sur le point de faire sa valise et de partir. Peut-être que vous avez envie de quitter une situation, quelqu'un, et qu'on vous dit qu'il faut faire le premier pas. Pour partir d'une situation ou commencer une nouvelle vie, il faut faire le premier pas. D'accord ? Tout voyage commence par un premier pas, c'est-à-dire que là, je ressens que l'univers vous dit que c'est à vous de faire le premier pas vers quelqu'un, c'est à vous de faire le premier pas vers votre nouvelle vie ou votre vie que vous souhaitez, vos rêves. Vous devez avancer, vous devez faire le premier pas, d'accord ? Aide-toi, le ciel t'aidera. Je ressens que là, vous êtes en plein chamboulement, en plein changement. Donc, je sais que c'est pas facile. Je sais que vous avez des peurs, que vous n'osez pas faire le premier pas vers quelque chose d'inconnu, quelque chose que vous désirez ou quelqu'un, mais il faut faire le premier pas. Ça me parle de transformation parce que dans cette valise entrouverte, vous avez plein de petits papillons, regardez, plein de petits papillons qui sortent de cette valise. Il y a une lumière, donc je dirais qu'il y a des choses que vous allez découvrir en vous. Vous allez vraiment vous découvrir. Vous allez faire une découverte intérieure, une révélation. Vous avez une connexion vraiment à la source. Regardez cette lumière. On vous met des messages dans votre conscience. D'accord ? Il faut vous écouter. Écoutez le chakra du cœur, écoutez votre âme. Vous avez envie de faire quelque chose, bing, et ben voilà, tout est tombé. C'est pas grave, c'est la boîte, j'irai la ramasser. Il faut bien que je fasse des bêtises, vous me connaissez. Et comme je colle en plus, enfin je vous dis pas, c'est sympathique, heureusement que vous n'êtes pas là avec moi. Je colle de partout, je suis en sueur pour vous, pour pas qu'il y ait de bruit. Enfin bref, donc on vous dit vraiment que vous allez avoir des messages, vous avez une connexion, vous avez quelque chose en vous que vous désirez au plus profond de vous et il faut vraiment faire le premier pas. Il faut, parce qu'on vous dit que tout voyage commence par un premier pas. Toute aventure, toute nouveauté commence par un premier pas. Si vous voulez sortir d'une situation qui ne vous plaît pas, il faut faire le premier pas et ne pas rester à stagner. Les choses n'arrivent pas toutes seules. Il faut vous aider, c'est-à-dire avancer. Aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord ? Et je sens que vous allez vous mettre à nu. Regardez cette femme, elle est complètement nue. Vous allez vous révéler, vous allez vraiment laisser sortir votre vraie nature. Peut-être que vous avez quelque chose que vous n'assumez pas, un don, une passion, quelque chose qui est en vous, qui demande qu'à sortir. Regardez, ça demande qu'à sortir de vous. Il y a une lumière intérieure qui demande à sortir. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à retenir. Ça peut être de l'amour, ça peut être une idée, ça peut être une passion, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses, d'accord ? Mais on vous dit vraiment qu'il faut faire le premier pas. Alors,
Je vais prendre quel oracle du coup? Je vais prendre les cartes de lumière que je viens de recevoir, que je trouve magnifiques. Alors, c'est de Lise Bartoli. Qu'est-ce que Lise Bartoli? Enfin, quel est le message avec les cartes de lumière, les cartes lumière? Donc, ça me parle bien, puisque moi, c'est mon nom de chaîne, c'est Angel Lumière Divine. Donc, quand j'ai vu ça, en plus, le dos des cartes, regardez, c'est plein de petits points blancs. Donc, ça me fait penser à mes petites étoiles. Regardez le dos. Voilà. Donc, je sens qu'il y a vraiment une belle énergie dans ce jeu, dans cet oracle. Une belle lumière. Alors, quels sont les messages? S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, Maman Marie, les archanges, tous les saints, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop là, ça a sauté. Hein. La peur. Vous voyez, c'est bien ce que je dis, vous avez peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez des ressources pour les surmonter. Regardez. Il faut vraiment faire face à vos peurs. Il faut les surmonter, vous en êtes capable. Parce que là, je ressens que vous êtes dans un tourbillon, que vous vous laissez entraîner par vos peurs. Et que la peur, c'est des énergies négatives. Si vous restez dans l'énergie négative, dans des peurs, vous n'avancez pas. En ayant peur, on n'arrive pas à avancer. Parce que, en fait, je sens qu'il y a la peur de l'inconnu. Il y a quelqu'un qui a peur de l'inconnu, qui a peur de faire le premier pas. C'est peut-être pas vous, mais il y a quelqu'un qui vraiment, je dirais, qui a peur de faire le premier pas. Alors, s'il vous plaît, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Alors, j'ai encore oublié de descendre. Voilà l'objectif pour que vous puissiez voir les cartes. Je ne vais pas couper la tête à Maman Marie. Voilà, donc normalement, vous voyez bien les cartes. Alors, donc on a la peur, on a peur de faire le premier pas. Il y a quelqu'un qui a peur de faire le premier pas. Il y a quelqu'un qui retient ses émotions, qui retient ses sentiments-là. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui retient dans son cœur, qui retient au fond de lui ou au fond d'elle, puisque c'est général, de l'amour certainement, ou quelque chose. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups là, il y a une carte qui a sauté. Le guerrier. Oui. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Je dirais que vous êtes dans un combat, il faut peut-être arrêter de faire la guerre, parce que là on a le guerrier, peut-être que vous faites la guerre avec quelqu'un sentimentalement, on vous dit de ne pas répondre par de la brutalité ou quelque chose de négatif, soyez dans la douceur. Quelqu'un qui est brutal, quelqu'un qui est agressif, si vous êtes agressif en face de lui ou en face d'elle, forcément ça anime l'animosité, ça anime l'agressivité, ça anime le négatif. Par contre, si vous êtes dans la douceur, le calme, la tendresse, ça apaise tout et ça calme. Oui, je sens qu'il y a quelqu'un là qui... Vous êtes sur la défensive, vous êtes... et on vous dit qu'il faut vraiment de la douceur, beaucoup plus d'avantages pour la douceur. Si vous êtes dans la douceur, vous allez y gagner. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages précis concernant les petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai le détachement. La transformation, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Détachez-vous de ce côté ombre, de ce côté négatif, de ce côté, je dirais, guerrier, ce côté peur, ce côté... vous voyez, il y a des énergies là de peur, des énergies d'agressivité, de défense. Le guerrier, c'est quelqu'un qui se défend, qui défend
qui défend peut-être un point de vue ou une situation. Et on vous demande vraiment pour transformer les choses, puisque c'est la carte de la transformation, avec cet oiseau, ça peut être plusieurs oiseaux. Moi, je ressens que c'est un phénix, une transformation. Il y a, vous voyez, une part d'ombre là, qui est là, et on vous demande vraiment d'arriver à diriger votre mental, vos idées, vos pensées vers le positif, vers la lumière, pour avoir une transformation. D'accord? Laissez cette part d'ombre. Alors bien sûr, il faut en avoir conscience parce qu'on en a tous une part d'ombre en nous. Ayez confiance de cette part d'ombre, mais avancez, transformez cette part d'ombre en douceur, en amour, en lumière. On vous dit de couper des liens. Il y a des liens toxiques là, hein, pour retrouver votre autonomie, pour retrouver votre liberté. Soyez plus autonome, soyez moins attachés à des liens toxiques, à des énergies toxiques. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, ça a sauté. Il y a 2 cartes. Alors, 2 belles cartes, puisque j'ai la reconnaissance. C'est pas la reconnaissance. Si j'ai dit reconnaissance, c'est qu'il y a certainement... Ce mot est venu tout seul, spontanément dans ma bouche. J'ai pensé renaissance et c'est la reconnaissance qui est sortie. Nessie qui appuie, puisqu'elle aboie sur ce mot-là, sur ce que je viens de dire. Donc, il y a une renaissance par rapport à une reconnaissance. Il y a une transformation, hein, c'est la carte de la renaissance. Une transformation, vous allez vraiment renaître d'une situation qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, quelque chose de sombre. Vous allez laisser passer, laisser ces peurs, laisser ces énergies négatives derrière vous. Alors, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à nouveau. D'accord? Il y a quelque chose qui vous gêne, on vous demande de laisser ça et d'avancer pour pouvoir renaître. Avec la douceur. Moi, je ressens que là, on vous demande vraiment beaucoup de douceur et de tendresse pour vous réveiller, pour vraiment regarder. Là, vous êtes, je dirais, en mode, je suis recroquevillée sur moi-même. Hein. Je suis en train de pleurer. On a une goutte de larmes. Là, on a une larme. On vous demande de renaître. Regardez ces ailes là qui s'ouvrent, qui jaillit en vous cette lumière. Il y a une renaissance, de vraiment penser au positif et de vous tourner, mettez votre tête comme là, vers la lumière. Relevez votre tête et regardez plus haut. D'accord? Parce qu'on a la transformation, on a la réconciliation. Il y a une réconciliation qui arrive avec beaucoup de tendresse et de douceur, avec la tendresse et la douceur. Grâce à ça, grâce à cette énergie, il va y avoir des câlins. Il y a quelqu'un qui va vous prendre dans ses bras. Vous allez vous enlacer. Regardez ces 2 oiseaux là qui se bécotent et qui se font des petits bisous. Je sens qu'il y a une retrouvaille. Il y a des retrouvailles, il y a une réconciliation, ça c'est certain. Alors, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Réconciliez-vous avec votre part d'ombre. Faites la paix avec vous-même, d'accord? Laissez jaillir de vous ce que vous pensez, exprimez-vous, d'accord? Soyez vous, soyez pleinement vous. Vous avez besoin vraiment pour avancer dans la vie, pour avancer vers la lumière, d'être pleinement vous, d'être entièrement nu. Enfin, ne vous baladez pas dans la rue tout nu, sauf si vous êtes en vacances dans un camp de nudistes, hein, mais surtout, peut-être que vous aimez être nu. Vous êtes peut-être quelqu'un qui... vous aimez vous trimballer à poil, excusez-moi de parler comme ça chez vous. Vous aimez vous sentir sans rien sur vous. Et aujourd'hui, on vous demande vraiment, alors pas de vous trimballer ou de vous balader dans la rue comme ça, mais de laisser votre vraie nature et votre
votre réel vous, c'est-à-dire votre personnalité réelle, et votre âme, de s'exprimer et d'être entièrement comme vous êtes, sans faire de chichi et sans vous obliger à être comme les autres voudraient que vous soyez. D'accord? En tout cas, je sens vraiment une énergie de transformation. Hein. Après, peut-être une guerre avec vous-même, intérieure, hein, avec votre part d'ombre et votre lumière. D'accord? Il y a un côté de vous il y a quelqu'un là qui se bat avec lui-même. Alors, c'est peut-être vous ou la personne de votre cœur par rapport à de la peur. Moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui se bat avec lui-même par rapport à de la peur, par rapport à une renaissance, par rapport à une reprise et une réconciliation. D'accord? On vous demande en tous les cas de lâcher prise et de vous détacher par rapport à ça. De faire confiance à l'univers, de vous laisser porter. Et de regarder, ça fait regarder ces deux cartes-là. J'ai toujours la tête. Hein. Regardez. Là, on lève la tête vers la lumière. Et on a la même carte ici. On lève la tête vers la lumière entourée d'une auréole. Donc c'est vraiment une forte connexion à l'univers. On vous demande de voir plus loin que le bout de votre nez, de voir plus loin que ce que vous avez devant les yeux, de voir au-delà des apparences et de faire confiance à votre instinct, de faire confiance à votre intuition, d'écouter ce que vous avez au fond de vous, peut-être une envie, un rêve, quelque chose que vous n'osez pas faire. On vous demande de vraiment laisser jaillir de vous ce que vous avez au fond de vous, intérieurement, que vous cachez. Vous avez peut-être un talent, vous avez peut-être quelque chose de caché en vous que vous n'osez pas exprimer. D'accord ? Mais moi, je vois quelqu'un qui se relève des ténèbres, quelqu'un qui se relève du côté sombre. Une réconciliation avec soi-même, une acceptation de ces deux polarités, le yin et le yang, la lumière et l'ombre. Je ressens quelqu'un qui était dans la peur et aujourd'hui qui se détache de cette peur, qui ose enfin avancer. Il y a la peur et enfin on se détache de cette peur. On la laisse de côté et on fait le premier pas. Donc ça peut être vous, comme ça peut être peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur, qui va enfin peut-être franchir le pas, faire le premier pas, après avoir été retenu par des peurs intérieures, par la peur de se tromper, par la peur de faire mal les choses, par la peur de se tromper surtout et de souffrir. D'accord ? Alors, on va voir ce qu'on me dit. Je vais prendre... Alors, j'ai fait tomber... Hop. Les oracles. Je vais prendre celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça parle de lumière encore. C'est Chris Anne. The Light Seers Tarot. Je ne parle pas du tout bien anglais. Mais c'est un très bel oracle. Avec des belles couleurs et des belles illustrations. Donc, comme là, vous avez vu l'oracle, enfin les cartes de lumière, il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de couleurs. J'aime beaucoup, c'est gai, c'est lumineux. Et je sens que ce tarot est pareil, enfin, il y a vraiment des belles couleurs. J'avais envie de couleurs aujourd'hui. Alors, sans commencer, enfin, sans battre les cartes, déjà en dos de deck, on a le 9 de coupe, donc ça parle beaucoup d'amour. Il y a vraiment un trésor, encore une fois, c'est marrant, regardez, ça correspond sans avoir battu les cartes et sans avoir vu avant. Hein. On parlait d'une valise, là, avec beaucoup de choses à l'intérieur, un trésor, et là, on retrouve ce trésor intérieur. Et regardez cette lumière qui jaillit. Je vous vois sortir, exprimer votre lumière, exprimer votre amour. Le 9 de coupe, c'est énormément d'amour. Il y a une personne qui est fou amoureux de vous et qui va enfin jaillir de sa cachette, de son coffre là. Il va jaillir ou elle va jaillir et s'exprimer et sortir, exprimer son amour. Et laisser jaillir son amour. Il y a vraiment une très très belle lumière. Hein. Alors, on va regarder. Je vais le purifier un petit peu. Voilà, ça faisait longtemps.
Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes guides, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'ai 2 cartes qui se sont retournées. Alors, j'en ai 2 autres qui sont là, mais qui se sont pas retournées. Est-ce que je les prends? Je les prends pas. Elles ont jailli toutes les deux du... Allez, je les prends. Je les prends, je les prends. Et je vais interpréter ce que je ressens. Je vais reprendre un petit coup de boisson. Alors, j'ai le 7 d'épée. Quelqu'un qui, regardez là, qui se dirige vers la lumière, qui était plutôt dans le côté sombre. Encore une fois, ça parle d'énergie sombre, d'énergie pas très douce, hein, plutôt agressif. Quelqu'un qui est plutôt sur la défensive. Regardez, il a ce poignard là dans la main avec à l'intérieur de son baluchon beaucoup de plumes. Des plumes noires. Alors vous allez peut-être... Alors c'est marrant, ce qu'on me dit, c'est que le signe de cette vidéo... Bing, attention que je ne fasse pas tomber. Le signe de cette vidéo, c'est une plume noire. Si vous voyez une plume noire dans la rue, à un endroit incongru, n'importe où, c'est le signe que cette vidéo est pour vous et que l'univers vous fait un signe. D'accord? Une plume noire. Alors, ça peut être une plume noire trouvée par terre. Ça peut être une plume noire... tatoué quelque part. Je ne sais pas pourquoi on me parle de tatouage. Ça peut être une plume noire n'importe où. Vous voyez, ça peut être une plume noire sur un bijou, ça peut être sur un objet déco, ça peut être... Vous en trouvez partout maintenant des plumes. Hein. Ça peut être... Qu'est-ce qu'on me dit? Sur un chapeau. Enfin bref. Une plume noire. Vous allez voir passer une plume noire soit sur quelqu'un, soit par terre, soit sur un magazine, soit à la télé. Ou dans une chanson, s'il y a le plume noire, je ne sais pas si ça peut arriver. Enfin bref, il y aura un signe, d'accord? Moi, je sens que là, il y a un corbeau. Un corbeau, c'est quelqu'un qui colporte des choses pas cool, des rumeurs, des choses qui ne sont pas vraies. Il y a quelqu'un qui lui a parlé à la personne de votre cœur et pas en bien de vous, d'accord? Je dirais qu'il a parlé, mais... sur des choses qui n'étaient pas concrètes, des choses qu'il a inventées à la personne de votre cœur, il ou elle, hein, d'accord? Mais je dirais que du coup, la personne de votre cœur, elle s'est cachée, elle s'est mise sous sa capuche et elle s'est mise sur sa défensive avec son poignard, là. C'est quelqu'un du coup qui s'est recroquevillé sur lui par peur, par autodéfense. Par réflexe, d'accord? On parle d'un réflexe animal, hein, puisqu'on a aussi l'ange de l'amour des animaux. Il y a une relation animale, je dirais, entre vous. Il y a un réflexe, il y a un ego qui a parlé, là. Et je dirais que cet homme, alors je sens une énergie masculine. Alors ça peut être vous qui êtes masculin et vous attendez une féminine. Enfin bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi une femme qui a des énergies masculines. En tous les cas, il va vers la lumière, il va vers le soleil. Vous voyez, il est en train de vraiment de se diriger. Malgré qu'il soit caché, il y a cette lumière qui l'attire. Moi, je ressens qu'il est attiré par vous, par votre lumière, parce que vous dégagez et votre aura. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de recul par rapport à tout ce qu'on a pu lui dire sur vous. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de paroles. Alors, moi, là, je vous vois. Vous êtes quelqu'un de très... comment dire? Très connecté, très spirituel. Le 8 de Pentacle, je dirais que vous êtes bien assis dans la vie, vous êtes équilibré, vous êtes connecté, vous avez plusieurs
plusieurs atouts, plusieurs activités professionnelles. Vous avez un panel de choses que vous ne savez faire et que vous faites très très bien. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes bien en place, à votre place. Je vois que vous allumez des bougies, vous avez une bougie dans la main. Je sens qu'il y en a une ou un qui rigole parce que vous êtes en train d'allumer une bougie actuellement tout de suite. Vous avez allumé une bougie, peut-être. En tous les cas, vous êtes connecté, vous faites des rituels, vous faites des prières, vous êtes connecté à l'univers. D'accord? Vous êtes quelqu'un de très spirituel et très dans la lumière. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai vraiment les deux opposés. Les deux opposés qui s'attirent. Vous l'attirez avec votre lumière, c'est ce que je vous dis. Lui qui est du côté plutôt sombre, vous l'attirez. Excusez-moi, je colle. Je colle de partout. Bon, ça va, j'ai pris ma douche, je sens bon, mais je colle. J'ai quelqu'un là, c'est marrant, qui attend, en fait, qui attend, là c'est la carte, c'est le 3 de Pentacle. Donc, il y a vraiment une notion là de feu rouge, feu vert, feu orange, vous voyez. Il y a un homme, parce que là il y a l'homme qui est là, qui est en train d'attendre que vous choisissiez le feu que vous voulez. Feu vert, feu rouge ou feu orange. D'accord? C'est-à-dire que je ressens qu'il y a quelqu'un qui attend votre signal, qui attend que vous fassiez le premier pas, certainement. Je sens qu'il y a quelqu'un qui attend que vous fassiez le premier pas. Et que vous choisissiez, c'est comme s'il était en voiture à un feu rouge et qu'il attend que vous lui disiez c'est bon, viens, c'est vert ou orange quoi. Hein, orange, ça peut être bon, tu viens mais tu fais attention hein, en traversant la route là, tu fais attention et il y a une précaution. D'accord? C'est vous qui allez choisir ce que vous allez choisir. Je vois quelqu'un qui tricote, hein, qui fait quelque chose manuel, quelqu'un qui est plutôt zen. Alors, là j'ai vraiment quelqu'un qui est en train de... Vous voyez, c'est le monde, il y a quelqu'un qui a un projet, il y a peut-être aussi quelque chose... il y a peut-être une naissance en gestation, là il y a quelque chose en gestation. Ça peut être un bébé, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses, d'accord? Je dirais qu'il y a même une notion de vouloir voyager dans le monde, quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à la planète. Il y a vraiment une forte connexion entre la Lune et vous aussi. Hein. Il y a vraiment... ah oui, il y a quelqu'un qui a vraiment une énergie Gaïa, là. Quelqu'un qui... une belle énergie féminine. Alors, j'ai chaud. Le 5 de bâton. Bon, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui essaye de se dépatouiller pour essayer de rattraper la lumière qui est... Pour moi, la lumière, là, dans cette guidance, c'est vous. Hein. Je vois cet homme qui se dépatouille, d'accord, comme si c'était un jeu de Mikado. Pour certains, certaines, ça va vous parler. Vous jouez au jeu de Mikado, vous avez... je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Il veut atteindre, il veut rallumer la lumière, il veut que cette flamme qui est en lui se rallume. Il ne faut pas grand-chose. Il attend vraiment... il essaie de sortir de ce côté. Il se dépatouille. Ça n'a pas l'air simple. Hein. Alors, je dirais qu'il essaie de sortir de ses peurs. S'il vous plaît, les anges, tous les êtres de lumière, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Hop là. Il y a 3 cartes, c'est trop. S'il vous plaît. Ah, voilà.
J'ai la tour. Et là, il y a l'impératrice. Hein, donc, c'est quand même, je dirais que vous êtes quelqu'un de... Vous êtes son impératrice. Alors, j'ai la tour. Il y a justice divine. Il y a quelque chose de soudain qui arrive. Quelque chose d'inattendu. Un grand changement. Et vous voyez, il y a les animaux, là. Il y a un écureuil. Il y a les papillons. Il y a la foudre divine. Pour moi, il y a quelqu'un qui va être bouleversé par quelque chose d'inattendu. Il y a un grand changement inattendu qui arrive. Vous n'attendez pas... je dirais que cet homme, parce que je sens que c'est une énergie masculine, a eu une révélation soudaine, un déclic qui vient de là-haut. Cet homme était quand même assez, peut-être un peu comme un écureuil. Vous voyez, il a des noisettes là. Un écureuil, ça met beaucoup de côté des noisettes pour quand voilà, l'hiver arrive, etc. Et là, je sens qu'il va sortir de sa cachette, hein, il va sortir ses noisettes. On va rigoler un petit coup, les petites étoiles. Donc, il a ces deux noisettes là, il va porter ces deux noisettes. C'est une métaphore, vous allez comprendre, et je sais que vous avez compris ce que je voulais vous faire comprendre. Mais bon, je parle correctement et avec des images. Donc, un écureuil qui a deux noisettes. Et il va prendre ces noisettes, il va les porter. Et il va enfin sortir de sa cachette pour, voilà, pour une transformation. Il va porter ses noisettes. Voilà, c'est une expression, vous savez, vous remplacez par d'autres mots. Vous avez très bien compris ce que je voulais vous dire. Je sens que cet homme va enfin porter ses noisettes et avoir un déclic pour un changement. Une transformation, mais vraiment, mais radicale. Alors... Et vous, vous êtes plutôt patiente, vous êtes plutôt en méditation, vous êtes en prière, vous êtes en mode yoga, vous êtes en mode je me relaxe, je sais qu'il arrive, je reste zen, je lâche prise, je l'observe de loin, je l'attends même plus, vous le sentez. Vous avez un don, hein, vous avez la boule de cristal, là, hein, vous êtes tranquille, vous êtes bien assis, vous êtes bien en place, vous êtes vraiment bien dans votre vie. Il vous manque rien, vous avez tout, vous avez l'essentiel. Vous êtes arrivé à faire un gros travail sur vous-même de self-control. Vous gardez le contrôle de vous, vous êtes zen et vous êtes patiente. Vous êtes patient ou patient. Vous avez appris de vos erreurs du passé, de vos épreuves. Aujourd'hui, vous êtes zen, d'accord? Vous n'attendez rien. Je dirais que vous êtes détaché. Comme on vous disait, là, la carte du détachement. Vous avez pris de la hauteur, vous avez fait vraiment un bond de je ne sais pas combien de mètres en hauteur. Vous avez pris vraiment une élévation spirituelle et vous êtes zen, d'accord? Vous êtes, voilà. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné au niveau des chakras, vous êtes vraiment bien. Vous attendez que lui porte ses noisettes et vous les amène. Alors, et vous allez faire du Nutella tous les deux. Oh, j'ai dit une marque, c'est pas bien. La pâte à tartiner. Enfin bref, vous avez compris. Alors. Bon, vous savez que je suis spontanée. Alors. Cheka, il y a votre chakra là qui brille. Hein. Le chakra sacré là. Regardez un petit peu comment il brille. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes dans votre bulle, vous avez une protection divine. On peut, en fait, ce qu'on me dit là, le 7 de bâton, on essaye peut-être de vous faire du mal, on essaye indirectement, il y a des jaloux, il y a des gens qui essayent de vous faire tomber.
qui veulent vraiment, par jalousie, par méchanceté, qui essayent de vous attaquer, qui essayent de vous viser, qui essayent de, voyez, de vous déstabiliser. Mais vous, vous êtes vraiment protégé par votre bulle sacrée, votre protection divine, hein, la bulle de lumière, de pure énergie d'amour divine qui vous protège. Quoi qu'il arrive, je dirais que tout ce qu'on vous envoie, bah, c'est arrêté par cette bulle de protection cette bulle de protection de pure énergie d'amour divine, et que tout ce qui vous est envoyé, vous demandez à ce que ça soit transformé en lumière, en pure énergie d'amour divine, et ça sera renvoyé vers leur expéditeur. C'est-à-dire que rien ne vous atteint. Vous êtes protégé par le divin et par la source. Et rien ne vous déstabilise. Bon, bah c'est plutôt bien, je suis fière de vous, mes petites étoiles. Je sens que vous avez beaucoup appris, beaucoup médité, c'est très 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 bien. Je suis vraiment fière de vous. Alors, il y a une carte qui est tombée. Vous êtes vraiment connecté, regardez un peu cette évolution là. Vous avez grimpé les échelons, hein. Vous avez vraiment une forte connexion, regardez. Vous êtes connecté, hein. Vous êtes en pleine élévation, vous êtes en train de gravir les marches, vous êtes en train de monter, de vraiment... Là, vous allez aller très 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 loin, très 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 haut. Vous avez une puissance, je dirais, tellement forte et une lumière que, encore une fois, on vous voit de loin. Vous êtes un phare pour... c'est marrant, c'est ce que je disais à une petite étoile qui m'a consultée, je ne sais plus quand, en guidance privée. Et quand on est médium et quand on est dans la lumière divine, en effet, on rayonne, on est connecté à la source. Et pour les forces et les âmes de l'autre côté du voile, on est un petit peu comme un phare. Vous savez, avec la mer, quand les bateaux sont perdus, il y a les phares pour les guider, pour éviter qu'ils se prennent le large, les côtes, et qu'ils se plantent. Bah là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui vraiment est connecté. Vous avez la lumière, vous êtes un canal, vous avez un canal avec la source, et vous êtes là pour éclairer les gens et pour les guider. Moi, je ressens qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à passer à l'étage supérieur, à vous élever. Vous êtes quelqu'un, je dirais que vous avez de la télépathie, vous lui envoyez des messages télépathiques, il reçoit votre lumière, d'accord ? Je sens que vous êtes capable de lui passer, de lui transmettre à cette personne, de l'attirer par votre lumière et de lui transmettre des messages télépathiques. Il vibre, ça vibre, d'accord ? Vous avez des ondes. Vous avez vraiment... Je sens que cette personne, malgré qu'elle a peur et qu'elle attend que vous lui fassiez le premier pas, enfin, peut-être que c'est elle qui attend de faire le premier pas, elle attend que, comme je vous ai mis tout à l'heure le feu rouge, le feu vert, cette personne attend que vous lui fassiez « Ok, c'est bon », vous lui fassiez le premier pas, d'accord ? Il attendait que ça. Peut-être que vous allez le faire ou que vous l'avez fait. Il attendait que ça, et il est vraiment... Mais regardez comme il est content là. Il voit que vous êtes en train de choisir le feu orange, on dirait. Hein. Vous n'avez pas encore dit vert, mais c'est orange. Donc déjà, il a le sourire. Il reprend le sourire. Pour moi, il y a une reprise de communication, il y a une réconciliation en tous les cas. Vous faites des rêves, hein. Vous faites beaucoup de rêves. Vous êtes là en dos de deck, j'ai la reine de Pentacle. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous savez qui vous êtes sûr de vous. Hein. Vous avez une confiance en vous, en ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes la reine. D'accord ? Vous êtes sa reine. Alors. Ah ben voilà. J'ai le 2 d'épée là. Hein. Il y a bien... il y a 2 corbeaux là. Hein. 2 corbeaux. Je sens qu'il y a une personne qui est complètement perdue par rapport à 2 corbeaux qui lui parlent.
qui lui disent des choses là, qui lui cachent la vérité. Elle se cache la face, elle ne veut pas voir la vérité. Alors, si vous êtes un homme, c'est la personne que vous aimez. Si voilà, et peut-être que vous-même, vous vous cachez la vérité. On vous cache la vérité. Il y a deux personnes qui parlent, que vous ne voyez peut-être pas, d'accord? Mais de toute façon, vous êtes connectés. Hein. Je dirais, laissez-vous guider par votre chakra, hein, vos chakras, par votre âme, par votre intuition. Il y a quelqu'un qui veut vraiment regarder. Vous ne le voyez pas, il y a deux personnes là, il y a deux corbeaux qui vous font du mal, qui vous tirent les cheveux, qui vous voyez, il y a des... On dirait qu'ils essayent de vous déstabiliser, de vous faire tomber. Vous ne les voyez pas, mais vous le sentez. Vous le ressentez fortement. D'accord? Quoi qu'il arrive, vous êtes comme ça. Donc, il ne peut rien de vous arriver, rien du tout. On essaye de vous déstabiliser, on essaye de vous faire du mal à distance. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous avez la protection divine. Et en dos de deck, regardez, vous avez les amoureux. Quoi qu'il arrive, votre lien est sacré. Votre lien est plus fort que ces corbeaux et plus fort que tout ce qu'on essaye de faire pour vous empêcher de vous retrouver. Il y a deux personnes là qui vont se retrouver et qui vont vraiment, vraiment fusionner. Et ça me fait penser à mon tableau hein, que vous avez vu en début, la rose du fusion. Vous êtes fusionnel, de toute façon, là pour moi, vous êtes fusionnel. Il y a peut-être un Sagittaire là dans l'histoire, ascendant Sagittaire ou le signe lunaire Sagittaire. Regardez le tatouage, je vous parlais de tatouage tout à l'heure. Il y a vraiment, il y a l'arc avec les flèches. Je sens que cette personne est amoureuse et a été prise de vous. C'est très très puissant. Il y a un lien, regardez. Il y a un lien très très puissant, mais c'est un lien spirituel. Hein. Vous voyez, cette femme-là, vous lui tenez les tresses. Il y a un lien spirituel. C'est très très puissant, très fort. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes les deux opposés. Il y a le yin et le yang. Regardez cette harmonie. La part d'ombre, la part de lumière. Exactement ça. Bon, on va terminer là-dessus. J'hésite à faire un petit plus sur Vimeo. Qu'est-ce que me disent mes guides? Je vais faire un plus sur Vimeo. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme oracle, mais je vais voir un petit peu par rapport à ces deux personnes. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? Si les corbeaux, à mon avis, vont pas arriver à vous déstabiliser et à vous faire tomber, non, non, non. Vous êtes très connectés, vous êtes en train de gravir les échelons, vous êtes en train de monter l'escalier là pour aller le retrouver. Ça devrait, vous voyez, c'est comme s'il y a vraiment deux personnes là qui essayent de vraiment vous déstabiliser. Soit par des paroles, soit par des choses que vous ne voyez pas. Et vous restez aligné. Vous êtes bien, vous ne bougez pas. Vous ignorez et vous faites bien. Ce n'est pas la peine d'alimenter le côté sombre. Ce n'est pas la peine de vous rabaisser par rapport à ça. Restez aligné, restez droite, restez digne, restez fiers de vous. Ayez confiance en vous parce que vous restez debout et parce que ça ne vous intéresse même pas et ça ne vous touche pas. Vous êtes protégé. Il y a une protection divine. D'accord? Mais vous le sentez, hein, ça colle. Vous le sentez qu'il y a des choses. Hein. Bon, et ben écoutez, mes petites étoiles, je vais vous tirer une carte de Jésus avant de vous quitter pour voir ce que Jésus va vous dire à travers ce message, à travers cette vidéo par rapport à cette situation. Et ça fait déjà 48 minutes, j'ai l'impression que ça fait 15 minutes que je suis en train de faire la guidance. Le temps passe trop vite. Allez, s'il vous plaît, les anges, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles. Cherchez et vous trouverez. Voilà, cherchez et vous trouverez. Avancez, faites le premier pas et vous allez réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train de vous dire qu'il faut
vraiment être en action. Il ne faut pas rester sans bouger. Voilà, donc cherchez au fond de vous et vous trouverez la réponse ou le moyen d'avancer, de faire le premier pas. Je vais aussi, avant de finir sur YouTube, pour les petites étoiles qui restent là, je vais faire avec l'oracle les réponses angéliques. Je vous laisse mettre sur pause ou vous concentrer quelques instants, respirez profondément, posez-vous une question et on va avoir la réponse avec les anges. Ça y est, vous avez votre question? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Les anges, merci de répondre à la question de la petite étoile qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Une réponse précise pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de passer la réponse, les anges, tous les êtres de lumière, pour la petite étoile qui regarde cette vidéo. On me dit de me concentrer. Et de prendre la carte du dessus. J'ai la réponse. Vous êtes prête? Donc je vous laisse encore 2 secondes si vous n'avez pas encore eu le temps. Vous pouvez mettre sur pause et trichez pas. Et la réponse, c'est écoutez votre intuition. Vous avez tout, vous savez au fond de vous, au fond de votre cœur, vous avez la réponse. Écoutez votre intuition, tout simplement. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle a résonné en vous. Ça ne peut pas résonner en tout le monde, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Mais si vous êtes encore là, c'est que ça a résonné puisque vous avez regardé la fin. Et puis maintenant, je vous invite à me rejoindre sur Vimeo pour avoir un petit peu plus de détails par rapport à la suite de cette situation. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Je vous dirai dans la bande-annonce. En tous les cas, voilà, vous avez le lien. Vous cliquez en bas à droite de la vidéo, la petite flèche, tout se déroule. Vous avez le lien extension Vimeo. Vous avez juste à cliquer dessus. Et ensuite, vous avez à choisir entre location ou achat de la vidéo. Si vous la louez, vous pouvez la regarder pendant 1 semaine autant que fois vous voulez. Si vous l'achetez, elle est à vous indéfiniment. D'accord? C'est-à-dire dans 1 an, 2 ans, quand vous voulez la regarder, vous pourrez la re-regarder. Voilà, je remercie toutes les personnes vraiment qui me font des likes, qui partagent mes vidéos et qui me font des gentils commentaires et vraiment ça me touche au plus profond de mon cœur. Merci, vraiment du plus profond de mon âme. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous m'apportez, pour toute votre bonté, votre gratitude que je reçois. Ça me touche énormément. Merci pour tous vos témoignages. Et quand vous partagez ou vous likez, bah, c'est vraiment pour moi, je dirais, c'est vraiment quelque chose de positif parce que je sais que ça vous a plu et je sais que ça peut parler à d'autres personnes. Donc si vous partagez, il y a certainement quelqu'un qui doit entendre ces messages. Donc merci infiniment, je vous dis à très vite. Mon oracle est en bonne voie, là, et je vais recevoir les échantillons normalement semaine prochaine. Et rapidement, je devrais pouvoir vous le proposer. Et je suis vraiment ultra ravie, pressée de vous le montrer, parce que je sais qu'il est superbe. Et c'est grâce à vous parce que vous m'inspirez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau partage sur YouTube ou à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui veulent venir me rejoindre en petit comité pour cette guidance pour la suite. Je vous embrasse, prenez soin de vous mes petites étoiles et je vous aime. À bientôt.